Bonjour, je suis Boris Ancel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Ces dernières années, on s'est beaucoup réjoui des progrès technologiques pour soigner le diabète, notamment avec les techniques de surveillance en continu du glucose, avec les pompes à insuline et en particulier avec l'utilisation de ces technologies dans la boucle fermée. Alors il est vrai que tous ces progrès améliorent indéniablement la qualité de vie des patients, en particulier des patients diabétiques du type 1. Mais il n'y a pas que cela qui compte chez un patient qui vit avec un diabète. Des travaux, des enquêtes montrent qu'un patient sur 5 avec un diabète de type 2 et environ un patient sur 2 avec un diabète de type 1 souffrent de détresse liée au diabète. Et manifestement, les nouvelles technologies que j'ai mentionnées ne permettent pas d'éliminer cette détresse. Alors comment réduire cette détresse liée au diabète? Je voudrais répondre à cette question avec notamment les données qui sont issues d'un essai clinique qui a été publié en 2024 et dont vous allez voir, les résultats sont vraiment éclairants. Avant de vous présenter cet essai et les résultats, je voudrais bien préciser de quoi on parle à travers cette expression de détresse liée au diabète, parce qu'il y a souvent confusion. Alors la détresse liée au diabète, c'est défini comme un ensemble de réactions émotionnelles qui sont directement liées au diabète. À ne pas confondre avec la dépression, avec l'anxiété, qui sont des syndromes qui sont également plus fréquents chez les patients qui vivent avec un diabète. Alors pour faire simple, la détresse liée à un diabète, c'est un ensemble de symptômes qui sont variables d'un patient à l'autre. Par exemple, le sentiment d'être envahi par le fardeau que représente la gestion du diabète. Il faut dire qu'un patient diabétique effectue, en particulier qui vit avec un diabète de type 1, en moyenne, on a évalué 180 tâches par jour en lien avec son diabète. Il peut aussi s'agir de la peur, d'une anxiété face à la maladie ou à ses complications. Ou encore, il peut s'agir d'un sentiment d'échec ou de découragement lorsque le patient n'atteint pas ses objectifs malgré les efforts au quotidien. Alors cette détresse qui est liée au diabète, elle est aujourd'hui largement sous-diagnostiquée. Et pourtant, non seulement elle affecte la santé mentale de nos patients, mais en outre, c'est un facteur responsable du déséquilibre du diabète, voire d'épisodes d'acidocétose qui nous font peur et contre lesquels on veut absolument lutter. Voilà pourquoi il est fondamental aujourd'hui de mieux diagnostiquer et de mieux prendre en charge cette détresse liée au diabète. Alors côté diagnostic, ce n'est pas forcément évident, surtout quand les consultations sont rapides, quand on a beaucoup de choses à voir avec le patient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des questionnaires validés qui permettent de mettre sur la piste. Et il y a des versions en anglais ou des versions traduites en français. C'est bien sûr insuffisant. Et c'est lors d'un entretien avec un soignant que l'on peut confirmer cette détresse liée au diabète, d'où l'importance d'introduire dans nos consultations, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les soignants non médicaux, un temps pour l'évaluer. Concernant maintenant la prise en charge, il y a un piège. Le piège, c'est de penser que si on renforce l'éducation thérapeutique pour une meilleure gestion de la glycémie, pour une meilleure gestion de l'alimentation, de l'activité physique, ça va solutionner ce problème de détresse liée au diabète. Eh bien, manifestement, ce n'est pas le cas. Notamment, c'est illustré par l'essai clinique que je mentionnais, qui s'appelle l'étude EMBARQ. Les chercheurs, ils ont recruté 276 sujets qui avaient un diabète de type 1 et qui présentaient à l'inclusion un score de détresse lié au diabète, témoignant justement d'une détresse. Et puis, ils avaient une hémoglobine glyquée supérieure à 7,5%, donc un équilibre en tout cas qui n'est pas optimal. Ces patients, ces sujets, ces volontaires ont été répartis en 3 groupes par tirage au sort, avec 3 modalités d'accompagnement. Premièrement, première modalité, premier groupe, une éducation pour mieux gérer le diabète, avec des conseils pour améliorer l'équilibre glycémique et l'hygiène de vie. Deuxième groupe, un accompagnement psychologique uniquement basé sur la gestion des émotions liées au diabète. Il n'était pas question ici de donner des conseils directement pour améliorer l'hygiène de vie et l'équilibre glycémique. Troisième groupe, une association des 2 accompagnements, donc
un accompagnement entre guillemets technique pour améliorer l'équilibre glycémique, et deuxièmement, un accompagnement psychologique pour la gestion des émotions liées au diabète. Il faut tout de suite préciser, parce que ça peut être une critique qu'on peut faire, que la durée du contact avec les soignants était variable suivant les groupes. Elle allait jusqu'à 4h30 dans le premier groupe, jusqu'à 10h30 dans le second groupe et jusqu'à 16h dans le troisième groupe avec l'accompagnement combiné, technique, entre guillemets, et psychologique. Alors le bon sens voudrait que ce soit l'approche combinée qui apporte le meilleur résultat. Eh bien ce n'est pas le cas. L'accompagnement uniquement psychologique, qui vise donc à améliorer la gestion des émotions, c'est l'approche optimale pour obtenir à la fois une réduction de la détresse liée au diabète et une amélioration de l'hémoglobine glyquée. L'approche combinée était moins efficace sur les deux paramètres et l'approche technique était certes légèrement plus efficace pour améliorer la glyquée, mais bien moins efficace pour améliorer la détresse liée au diabète. Alors en pratique, je pense qu'à l'époque à laquelle nous vivons, où les technologies modernes améliorent, ça c'est sûr, la qualité de vie et la surveillance du diabète, il ne faut pas oublier que cette dimension psychologique n'est pas suffisamment prise en charge par ces progrès. Et donc il est plus que jamais important d'évaluer de façon individuelle la détresse liée au diabète. Je le disais au début de cette vidéo, il existe des questionnaires validés que nous pouvons faire passer aux patients pour gagner du temps. Et ensuite, c'est mettre en place une prise en charge ciblée sur la gestion des émotions liées au diabète et pas seulement une prise en charge technique, parce que cette gestion des émotions, elle va permettre non seulement d'améliorer la santé mentale de nos patients, mais également l'équilibre glycémique et donc probablement de réduire les complications physiques du diabète. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Escape.